Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je me trouve dans un décor avec les mignons, j'adore, il est trop beau ce poster, on l'avait eu à Cultura. Et là, on se trouve en fait dans ma cuisine, donc je suis désolée si vous entendez les voitures passer, mais ça va pas durer longtemps. Aujourd'hui, donc je vais me préparer avec vous parce que c'est jour de fête, c'est jour de frites. Ça, c'est le truc de Jennifer qui me l'a mis dans la tête, je viens de regarder sa vidéo. Je vais vous montrer sa chaîne, je dois être dessus. Et je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. C'est Au pays de Jenny, comme ça. Elle me fait délirer, franchement, elle m'a mis le big smile. En plus, aujourd'hui, c'est vraiment jour de fête pour moi. Donc, vraiment, allez voir sa chaîne. C'est un petit share the love, voilà. Donc, je suis juste habillée, j'ai pris ma douche parce que, je sais pas, quand c'est jour de fête, je fais des choses spéciales de fête. Et du coup, j'ai ouvert le petit dop à la madeleine. Donc j'adore son odeur, franchement j'aime beaucoup. J'en avais déjà essayé d'autres, mais celui-ci franchement je l'aime bien. Donc super produit. Franchement, jour de fête, vous mettez ça en plus en plein hiver, il fait froid. Il fait brouillageux, enfin je sais pas comment on dit, il fait brouilleux dehors et c'est tout gris. Pour m'hydrater, j'ai mis celui de Maquilalia au cacao. Alors c'est très riche, hein, c'est vraiment un beurre corporel. Ça sent le sucré et c'est très très gras quand vous le mettez sur les jambes. Moi je le mets uniquement sur les jambes hein, parce que c'est vraiment gras. Et c'est comme si vous veniez de mettre de l'huile en fait. Donc c'est vraiment très gras. Et bien sûr quand c'est des jours spéciaux, je me fais des masques. Donc là j'ai encore mis celui de chez Nuxe. Donc super, franchement ça vous fait la peau lisse et tout quoi. On dirait pas comme ça, c'est un masque plutôt doux et en fait il marche franchement bien. Et dernière chose que je fais, alors ça, c'est vraiment, je fais ça genre tous les 2 mois, enfin je le fais vraiment rarement. Et en fait ce que je fais c'est que je mets de l'assainissant dans ma chambre. Donc voilà, c'est normalement un truc à diffuseur, donc vous pouvez mettre ça sur un galet, sur ce que vous voulez. Moi je mets une ou deux gouttes. Alors normalement je mets 2 gouttes sur un coton, mais le truc il verse trop vite, donc ça met en général 3 4 gouttes, mais bon. Donc voilà, j'ai presque fini de me préparer, j'ai même pas pris mon dessert, j'ai complètement zappé que mon copain m'avait fait des cookies. Donc c'est son anniversaire, mais comme il travaille aujourd'hui, il a fait des cookies pour ses collègues et regardez tout ce qu'il m'a laissé quoi. Non mais je vais me faire péter le bide à 4 heures. Sachant que justement ce soir on va au restaurant, donc je vais essayer de me préparer en conséquence. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans ma chambre, je vais mettre le trépied, pardon. Et je vais vous montrer ma tenue. Ouais, je pense que je vais faire comme ça et on verra pour la suite. Voilà. Donc voilà pour ma tenue, ce que ça donne. Donc c'est très très simple, hein. Donc ça c'est une robe de chez C&A. Donc je vais me tourner un petit peu. C'est pas une robe décolletée derrière, hein, vous voyez. Mais je trouve qu'elle est très jolie, le motif ça va, et puis elle m'arrive au-dessus des genoux, donc c'est pas une robe de grand-mère non plus. Et ça fait un petit peu volant, c'est pas une robe qui va être comme ça droite, mais c'est une robe qui va faire un petit peu des volants. Donc je sais pas si vous verrez. J'ai mis une petite ceinture, donc la robe vient de chez C&A et la ceinture vient de chez H&M, donc tout simple. J'ai mis un petit bracelet Pandora, donc faudrait que je m'achète de la pierre d'argent, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, parce qu'on m'a donné ce conseil pour le faire briller, voilà. Donc, et puis une petite bague de phalange, mais voilà, rien de fifou. Faudrait que je mette une deuxième paire de boucles d'oreilles, donc je vais voir ce que je vais mettre. Et puis, je vous montre ça tout de suite. Alors me voici devant ma coiffeuse. J'ai déjà commencé mon teint finalement. Du coup, les boucles d'oreilles. Écoutez, je peux les mettre tout de suite. C'est simple, je vais pas faire trop immense parce que j'ai déjà un bracelet. J'aime pas faire collier, bracelet, tout ça. Donc je vais mettre des petites puces comme ça, brillantes. Et je vais mettre les fameuses barres que j'avais achetées, je ne sais plus. Donc mes boucles d'oreilles, voilà pour ça. Alors je vous montre les produits de maquillage après. Je vais juste vous montrer mon parfum. J'ai mis le Shalimar parce que il déboîte, hein. Il déboîte. Comme c'est jour de fête, pour le blush, j'ai utilisé la partie mauve de celui-ci, de chez Kiko. Donc c'est dans une boîte comme ça. Et vous avez un côté rosé
et un côté mauve. Alors il est mauve, hein, je sais pas comment il va ressortir. Ouais, je pense que vous voyez la bonne couleur là. Et bah, j'ai mis celui-ci, donc j'y suis allée mollo parce que ça c'est pareil, si vous vous en mettez, ça fait clown quoi. Pour la poudre, j'ai utilisé celle de chez Clarins qui se présente dans un miroir. Ouais, donc c'est Crado, hein, je l'utilise quand je fais les fêtes. Et donc voilà la référence, c'est la Ever Matte en teinte 00, donc c'est la plus claire quoi. Ouais, c'est transparent. Et je viens de la creuser en fait. Bon, fallait bien que je la creuse un jour. Je l'avais acheté en solde, franchement. Donc ça, c'est de chez Clarins, c'est vraiment bien, elle matifie bien. En contouring, toujours pareil, j'ai utilisé le côté contouring de ma palette 17. Donc je vous avais mis le lien dans ma vidéo précédente sur Boots, quoi, si un jour ça vous intéresse. Donc elle est très très bien ça pour faire votre dessous de l'œil et celle-ci pour faire le contouring, elle est vraiment très très bien. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, sauf le dessous de l'œil, j'ai toujours utilisé ma poudre essence que j'aimerais bien terminer. Et pour l'highlight, alors vous voyez, c'est ça. J'ai utilisé la Shimmer Brick de chez 17 toujours. J'espère que vous verrez. Il y a peut-être, voilà, le derrière. Mais bon, c'est la rosée quoi, il n'y en a que deux teintes. Et bah, c'est une vraie Shimmer Brick, hein. Je l'aime beaucoup. Pour fixer le tout, j'ai utilisé mon Pro Fix de Make-up Révolution. Qui, ma foi, purée, j'ai pas mal utilisé. Il sent pas trop, franchement ça va quand vous le pchitez, ça sent pas le genre le truc de LF ou je ne sais quoi. Ça va mais bon. Bref, donc tout base, fond de teint, je vous remontre pas. Je vais encore utiliser la Air Patrol, la base à yeux, la base pour les yeux, pardon, de Benefit. Et je sais pas du tout ce que je vais faire comme maquillage. Bon, bien sûr, je vais faire un maquillage de soirée, on est d'accord, hein. Alors, cette base pour les yeux, franchement, si vous avez les paupières grasses, je pense qu'elle peut vous convenir. Parce qu'elle a un fini très sec, en fait. Elle n'a pas du tout un fini crémeux ou luisant. Donc, je pense vraiment qu'elle peut vous aller. Donc, j'ai pas fait mes sourcils. Bah écoutez, je viens de mettre ma base. Je vais faire mes sourcils hors caméra et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils. Je vais mettre un petit peu de baume. Celui-ci, c'est le coloré de chez Labello, comme ça, là. J'aime pas, il fait les dents jaunes. Il est trop clair. Mais bon. Faut bien le terminer. Pour le vernis, alors j'espère que les boucles d'oreilles vont venir. Vous voyez, je les ai mises par-dessus pour pas qu'elles retombent, en fait. Donc, ça devrait le faire. Je trouve ça plutôt original. Bref, pour le vernis, j'ai testé le Yves Rocher comme ça, donc c'est le 33 Pivoine. Et ma foi, je l'ai mis hier soir. Bon, il commence un petit peu à se barrer, c'est quoi là, sur cet ongle-là? Enfin bon, bref. Ça donne cette couleur, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai les doigts pleins de maquillage, ça brille pas, voilà. Là, ça le fait mieux. Bon, ça va, franchement, le pinceau nickel, il est très gros, il faut deux couches, enfin... Même en une couche, je pense que si vous avez le coup de main, ça peut le faire. Mais je sais pas encore s'il va tenir hyper longtemps. Donc moi, c'est pas un problème de vernis, j'ai un problème d'ongles en fait, je ne sais pas. Mes ongles vont très bien, mais il y a certains vernis qui ne tiennent pas dessus. Donc voilà. On va passer au maquillage. Alors, je n'ai aucune idée du style que je veux faire. Toujours est-il que j'ai enfin reçu la nouvelle Urban Decay donc de Gwen Stefani. Donc je voulais absolument la faire ce maquillage avec celle-ci. J'en ai déjà fait deux et je dois vous dire que franchement j'ai un coup de cœur monumental pour cette palette. C'est vraiment mon coup de cœur de cette fin d'année. Vous voyez, j'ai pas acheté les autres, mais alors celle-ci elle est vraiment... c'est incroyable quoi. Donc vous avez la barre métallique là. Je vous la représente pas, hein. Vous avez vu... Magics in the Makeup. C'est écrit là sur le miroir et vous voyez les couleurs. Donc hop, on va profiter du focus. Voilà, voilà. Donc j'ai fait un maquillage une fois avec celui-ci et le pop qui est ici.
Donc le pop, j'ai bien écouté tous les conseils que j'ai pu voir, surtout ma cousine qui m'a dit le pop, c'est vraiment un pailleté. Alors direct ce que j'ai fait quand je l'ai utilisé, c'est que j'ai pris mon pinceau, je l'ai mouillé et j'ai trempé dedans. Et vous voyez, il est toujours... J'ai vu des filles qui faisaient des swatchs de cette palette et dès que tu mets le doigt comme ça dedans, le truc il part en mille morceaux. Donc j'ai bien écouté ce qu'on m'a dit. Donc j'avais fait un maquillage avec celui-ci en top coat on va dire, hein. J'avais mis un des irisés et puis j'avais mis celui-ci par-dessus. Il fait vraiment top coat pailleté blanc, je dirais plutôt froid. Donc très jolie cette couleur, j'ai beaucoup aimé. Et en ras de cils inférieur, j'avais mis le Danger qui est un bleu incroyable. Il est pas du tout peps, hein, c'est vraiment un bleu profond, métallique, qui est magnifique. Donc ce maquillage, je l'avais beaucoup aimé. Bon, je vais pas refaire le même. Le Anaheim et le Zone en creux de paupières sont vraiment très bien. Et puis bon, les couleurs là pour sous l'arcade, très 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 bien. Donc bref, je voulais vous parler parce que ma caméra est certes géniale, super top du top, mais je crois que j'ai un problème au niveau de mon logiciel de montage. Donc éclairez-moi si vous faites des vidéos sur YouTube ou pas, hein. Mais donc là je vais prendre le Anaheim qui est celui-ci pour mettre en creux de paupière, voilà celui-là. Donc ce qui se passe c'est que ma caméra, quand je l'ai achetée, c'était bien écrit qu'elle faisait du 1080. Et j'ai bien remarqué que je pouvais pas aller au-dessus. Enfin, quand je mettais ma vidéo en ligne, j'ai bien vu que j'allais que jusqu'au 720. Donc en soi, c'est pas un dramatique parce que moi, toutes les vidéos que je les regarde en 700. Bref. Euh, donc, si vous pouvez m'éclairer, sachant que je suis bien sur la qualité la plus élevée, hein, sur enfin, sur ma caméra. J'ai bien sélectionné l'option qualité la plus élevée. Donc je pense que c'est au moment du logiciel de montage qui me ressort ma vidéo en 720 tout simplement. Et peut-être que c'est un... Enfin, peut-être que c'est un logiciel un peu vieillot et que ce n'est pas la dernière version. Donc je voulais savoir si ça vous gênait réellement. Je vais essayer de voir ça avec mon copain, s'il peut pas m'avoir la dernière version, mais je voulais savoir si c'est vrai. Enfin, moi je sais que ça me fait flic en fait parce que j'ai acheté du bon matériel. Certes pas cher, mais j'ai quand même acheté un bon matériel et j'aimerais bien en profiter quoi. Donc bon ben c'est bon ben voilà. Donc je pense que pendant encore plusieurs vidéos ce sera toujours pareil, hein. Je vais pas changer ça comme ça du jour au lendemain. Et bon ben voilà quoi. Bref, aujourd'hui est une journée spéciale, on va parler des choses spéciales. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Mon dieu, c'est pas facile, hein. Fou! J'ai envie encore de mettre le punk. Le punk, là, qui est un bordeaux... Un bordeaux? Ici. Pareil, je vais le mettre en creux. J'ai l'impression que je vais refaire le même maquillage que j'ai pu faire en tout premier avec, mais bon. Donc voilà. Bon, j'ai toujours pas grand chose à vous dire, hein. Par contre, là, je vais essayer de faire quelque chose de plus smoky, vous voyez. On va mettre un peu plus la totale, quoi. C'est vrai que mon premier maquillage que j'avais fait, je l'avais fait, bon, pour un maquillage de journée, quoi. Bon, cette palette, en tout cas, si vous hésitez, regardez bien les revues, les couleurs, si ça vous intéresse. Mais si vous êtes comme moi, que vous aimez pas trop les couleurs, que vous aimez les paillettes, les irisés, le nude, mais quand même une touche de gaieté, quoi, ben, je vous le conseille vraiment, hein. Yo te traigo esta bomba puertorriqueña. Donc je vais estomper, vous voyez, de loin, je sais pas ce que ça donne, mais vous voyez comme on voit les traits. Donc c'est vraiment très pigmenté, quoi. Donc oui, c'est pas symétrique, mais ne vous inquiétez pas. Je vais faire quelque chose d'assez foncé, je vais pas faire quelque chose de ultra... Enfin voilà, j'aimerais quelque chose de soirée, quoi.
Bon, bref. Je pense que je vais reprendre le Anaheim pour estomper. Hein. Voilà. Ah oui, je voulais vous parler aussi des futures vidéos. Euh, Moi, vous savez, comme toujours, hein, j'ai pas trop d'idées. Mais j'ai vu... j'ai dépassé comme une folle là, non mais lol. J'ai vu la vidéo de Lune, Ambre de la Lune, qui a fait le No Myra Makeup Challenge. Non, le No Myra... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. C'est ça, un No Myra Makeup Challenge. Bon, genre, je me maquille sans miroir. Et franchement... Donc c'est dommage parce qu'on n'a pas vu sa réaction à la fin. Mais moi, je vous le ferais bien, en fait. Je trouve ça super drôle. Oh, c'est une catastrophe, comment ça... C'est pigmenté, hein. Dis donc. Mais qu'est-ce que je l'aime d'amour, cette palette. Très jolie. Et alors, je sais pas si je tente le 1987. Regardez. Est-ce que vous le voyez jaune comme moi je le vois jaune? Ouais. Je pense que je vais prendre le Baby. Toujours avec le même pinceau, hein. Donc oui, je pense faire cette vidéo. Donc si ça vous plaît, dites-moi ça. Parce que c'est vrai que j'ai pas non plus trop d'idées. J'ai pas trop d'idées vidéo en fait. Je vais prendre le bleu comme ça. Bon, c'est pas folichon. Je sais pas si j'aurais dû rester dans le mat en haut, mais bon. Donc voilà ce que ça donne un peu. J'ai travaillé un petit peu l'estompage et tout. Bon, j'ai rien rajouté de plus comme couleur, donc j'ai bien mis le Baby, le Punk en principal, hein, et le Anaheim pour estomper. J'aurais bien voulu utiliser le 1987. On va voir ce que ça donne. Bah, en coin interne, ça a l'air d'être pas mal. Bon, je vais pas en mettre 3 tonnes. Un petit peu poudreux, mais bon. Non, franchement, ça va, hein. Voilà. Est-ce que vous verrez quelque chose? J'espère. Donc voilà pour la qualité de mes vidéos, je ne sais pas quoi faire. Je pense donc faire ce challenge parce que c'est vrai qu'on m'a demandé pourquoi tu ferais pas des tags et tout, mais moi les tags personnellement c'est pas quelque chose que je regarde parce que je trouve pas ça super intéressant des fois. Par contre, enfin c'est vrai que j'ai une préférence pour les challenges en fait. Donc donc voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire mon dessous de l'œil avec mon crayon Kiko en teinte marron. Après je vais faire mon dessous de l'œil. Mais je pense que voilà, la base du maquillage ça va être ça. Je vais faire des traits de liner, hein, je vais faire la totale. Donc voilà. Bon. Donc là j'ai un miroir, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est... Hop. Donc cette palette, franchement, elle est juste au top. J'ai eu un coup de cœur, mais monumental, hein. Je sais pas... Bah, dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement... Elle est pigmentée, franchement, il n'y a aucun souci, quoi. C'est pas du tout comme la Grand Palais, je l'avais pas acheté exprès parce que j'avais vu la vidéo de Corail aux joues. Moi, j'aime beaucoup regarder les revues avant d'acheter. Justement pour pas me retrouver avec une palette avec des fards qui me conviennent pas quoi. Parce que j'avais bien vu donc la revue de Corail aux joues puis qu'elle disait que les fards pailletés bah ouais ils étaient blindés de paillettes, ça vous tombait là et en plus ils étaient pas très bien pigmentés donc
toute façon, ça je vous l'avais dit dans une vidéo, j'avais vu ces vidéos et j'avais décidé de pas les acheter quoi. Donc, et puis j'ai vu que le Grand Château, c'est normal qu'il n'était pas sur Sephora. Apparemment, j'ai vu que c'est Gerard Blandino qui fait des vidéos. Donc, je suis abonnée à la chaîne de Too Faced, hein, et il disait que c'était une exclusivité ultra. Donc, ouais, le Grand Château, hein, c'est ça, c'est pas la petite maison. Enfin, bref. Euh, donc, nous, en gros, on n'avait que le Grand Palais, quoi. Donc, super cool, le gars qui fait des exclusivités, enfin genre des trucs, des collections de Noël et elles sont pas vendues en France. Donc ça franchement je suis un petit peu déçue pour ça quoi. Bref. En parlant de palettes, euh, j'ai pas fait de wishlist sur ma chaîne parce que sans vous mentir, hein, nous en fait on se demande ce qu'on veut pour Noël donc, et on se les offre en fait. Donc comment dire, j'avais demandé, enfin j'avais dit pourquoi pas avoir une tablette à moi en fait parce que mon copain a une tablette tactile mais bon c'est la sienne hein, c'est pas la mienne donc j'avais demandé ça et pour tout vous dire ben je l'ai déjà eu en fait hein. Parce que nous comment dire, on profite des offres spéciales en fait, il y a beaucoup d'offres en fin d'année. Notamment dans les magasins multimédia, genre des 100 euros d'achat, vous avez 15 euros en bon d'achat en fait. Vous voyez ce que je veux dire sur le multimédia et tout ça. Donc on avait acheté ma tablette à Carrefour. Du coup j'avais dit à mes parents, ben vous me la donnerez à Noël, moi ça me dérange pas d'attendre. Et en fait non, ils m'ont dit bah non tu peux la prendre et tout. Donc je vais pas faire de wishlist puisque ce que je voulais je l'ai déjà. Puis voilà, si j'avais voulu une palette, c'était la palette Gwen Stefani que j'ai eue aussi. Et un kit de pinceaux. Comme ça, je vous en avais déjà parlé, que j'avais demandé un kit de pinceaux à mon copain. Qui m'a déjà acheté, puisque c'était la commande Maquilalia. Donc c'est... Donc voilà quoi. Mais vous voyez, j'utilise encore mes anciens pinceaux. Hein. J'utilise pas les pinceaux que j'ai eus. Mais bon, je vous ferai une vidéo de ce que j'ai. Bon, je vais pas vous montrer ma tablette tactile, c'est pas... C'est pas intéressant, c'est une tablette. Hein. Bon, je pense qu'on est pas mal. Donc pour le dessous de l'œil, je vais prendre un irisé dans les jaunes. Celui-ci, le Bath Water, qui est un beige champagne quoi. Donc oui, c'est très archaïque d'utiliser les pinceaux mousse. Je fais ça depuis pas très longtemps en fait. Hein. Je me suis remise depuis pas très longtemps, mais je trouve que quand vous faites vos sourcils, je trouve que c'est génial en fait. Moi, mes sourcils, je les fais que depuis l'année dernière, je crois. Ça fait peut-être un peu plus d'un an et demi. Enfin, début d'année dernière, hein, je parle. Hein. Donc, voilà, ça fait pas non plus Watt 1000 ans que je me les fais. D'ailleurs, je voulais vous reparler de la pigmentation. Vous savez, je m'étais fait faire une pigmentation des sourcils à l'atelier du sourcil. Mais sur moi ça n'a pas fonctionné comme je le voulais donc et puis ça coûte franchement trop cher donc je préfère m'acheter des crayons à sourcils à même pas 10 euros et à me les dessiner moi-même et puis je peux changer l'intensité, un peu la couleur donc et au final ça m'amuse beaucoup de les faire en fait. Non mais j'ai oublié mon mascara. Je vais prendre le Perversion. Et je pense que je vais mettre le mascara waterproof de chez Sienne par-dessus. Donc voilà pour le maquillage, j'ai mis mon mascara, mais alors j'espère que vous allez voir. Ça fait limite effet fossile quoi. Vous voyez, alors vous voyez en plus là avec le fond, hop. Ils sont ultra recourbés et ça c'est grâce au mascara de chez Sienne, hein, waterproof. Enfin, c'est... Alors... ça peut... Oui, donc oui, ça fait des paquets. Oui, franchement, vous voyez, j'ai pas des...
Mais ça va quoi, enfin, moi je suis conquise, mais conquise quoi. Ce truc, je le rachèterais 1000 fois, hein. Le Urban Decay, il est bien, il sépare bien, mais il fait pas de volume. Donc je mets le Sienne en waterproof de chez Lidl. Donc merci à ma copinote, encore une fois, parce que c'est elle qui me l'a fait découvrir quoi. Et mais il est trop bien quoi, franchement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un des rouges à lèvres. Donc je vous ai pas dit, mais cette palette, elle vaut 53,95 € sur Sephora. Donc elle vaut un peu plus cher, me semble-t-il, sur Sephora. Mais bon, comme il y avait les moins 25%, j'en ai profité. Et livraison comprise, elle fait 44 € en fait. Avec donc tous, hein, que vous commandiez sur Sephora ou sur Urban Decay, vous avez ça à l'intérieur. Donc vous avez 4 rouges à lèvres, des mats, des crémeux et un irisé. Enfin, il y a plus, hein. Dans la collection, vous avez tout ça. Et là, je ne sais pas du tout lequel je vais mettre. Donc je vais prendre le nude et puis je vais l'appliquer comme ça au pinceau. Et puis, donc c'est le Ex-Girlfriend. Voilà. Et c'est cette couleur. Donc c'est un nude rosé, j'ai l'impression. Et c'est quoi comme infini? C'est un sheer. Donc c'est un brillant. La couleur est jolie. C'est pas tout à fait un rosé, je sais pas comment vous dire. Voilà ce que ça donne, c'est pas ultra pigmenté. Par contre, il y en a pas mal hein, dedans, franchement. Ça, c'est clair que je ne l'achèterai pas en vrai, hein. Parce que pour avoir un truc sheer comme ça... Bon, vous allez me dire, c'est normal, c'est un brillant, mais bon. Bon, en tout cas, ce que je ferai, c'est que les autres, je les mettrai forcément pendant que je fais des vidéos. Comme ça, vous pourrez voir les finis, ce que ça donne et tout. On va passer à la coiffure. Je vais mettre à chauffer mon fer et je vous retrouve tout de suite après pour en parler. Donc me revoici pour la coiffure. Et juste avant, je voulais vous montrer la boîte dans laquelle j'avais reçu la palette. Donc elle est trop belle. J'aime beaucoup, je préfère celle-ci à celle de l'année dernière. Et en échantillon, j'avais eu le beurre corporel de chez Sephora, le petit parfum Alaya, parce qu'il n'y avait pas trop le choix. Et puis j'ai eu le nettoyant que je voulais, le nettoyant moussant à l'argile de Glam Glow. Donc ça, je pense que voilà, je vous en reparlerai dans des vidéos produits terminés. Je me suis pchité mon protecteur de chaleur de chez GHD. Oh, j'ai un cheveu dans les... ce truc, mais si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai. On sait pas quand ce truc va se terminer, hein, ce sera la surprise. J'ai l'impression de me mettre du parfum sur les cheveux en fait. J'ai pas l'impression de me mettre un protecteur de chaleur, donc ça sent super bon. Mais bah, ça sent vraiment un parfum quoi, comme un parfum de luxe hein, vraiment. Mais est-ce que ça protège pour les 2 ans que je l'ai utilisé hein. Donc moi vous savez je suis super nulle en coiffure hein. Et d'ailleurs il faudrait que je vous refasse ma routine capillaire. Bon elle n'a pas changé hein, c'est juste qu'on m'a demandé de la faire mais... Voilà, comme depuis le début, genre j'avais 15 abonnés, maintenant j'en ai je sais pas combien. Je me dis que ça pourrait être sympa, puis bon, on s'habitue à faire des vidéos, on est moins timide en fait. C'est vrai qu'au début j'étais timide, donc j'aimerais bien vous refaire cette vidéo. Et donc voilà, je suis super nulle en coiffure. Il y a, bah, presque quand il est sorti, je me suis acheté le Curl Secret pardon, de Babyliss. Donc ça c'est la version normale, hein, c'est la moins chère, c'est la toute première version. Donc c'est la version où vous avez qu'un côté en fait, où ça tourne que d'un côté. Mais maintenant vous avez l'autre où ça tourne, où vos boucles en fait, elles vont des deux côtés. Donc moi, elles vont toutes se tourner par exemple. Là ça va se tourner de ce côté, là ça va faire et ça va se tourner de ce côté. C'est pas grave en soi. Et donc ça fait 2 ans que je l'ai. D'ailleurs je vous ai déjà filmé une vidéo où j'avais les cheveux bouclés. Donc c'était dans mes premières vidéos, mais ça choque pas en soi. Hein. Donc je compte pas racheter un Babyliss parce qu'il tourne des deux côtés. Hein. Je vais continuer à utiliser celui-ci.
Donc là je me suis lavé les cheveux hier, je sais pas si vous voyez comment ils sont tout beaux. Et ça c'est le fait de ne plus faire de couleur. Il n'y a pas plus joli que les cheveux naturels franchement. Donc je vais arrêter de me faire ces fameuses décolos là. Enfin ça fait un moment que j'ai arrêté maintenant. Donc je l'ai mis sur... j'ai mis sur 2 en chaleur. Mais par contre je l'ai mis sur 10. Je l'ai mis au milieu. Donc ça va pas faire des boucles super serrées. Ça va pas faire des boucles super larges. Ça va être un peu entre les deux. Sachant que mes cheveux ils tiennent pas super bien. J'aurais dû prendre ma laque avec moi. C'est ce que je vais faire. Mais pour vous montrer, vous mettez tout le temps le côté... vous reconnaissez de toute façon. Vous avez un côté qui s'enroule. Faut toujours le mettre contre votre tête en fait. Et quand ça... Voilà, quand ça sonne, ça donne ça. Donc, on va continuer. La parte de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupe Alto y Lo Mejía en Vega Baja, que gocen. ¡Sí! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 bomba. Donc ça y est, j'ai fini mes boucles. Vous voyez qu'elles sont bien formées. Ça choque pas hein, le sens de la boucle. Donc là, elles sont certes dans le même sens, mais ça se voit pas du tout. Donc ça me fait trop bizarre de me voir les cheveux bouclés. C'est vraiment pas du tout quelque chose que je fais souvent. Mais je le fais vraiment pendant les fêtes et je voulais vous... Voilà, qu'on passe un petit moment ensemble. Donc vous avez en fait 8, 10 ou 12 secondes, donc ça dépend si vous voulez une boucle très lâche ou très serrée, ça dépend aussi de vos cheveux. Moi je l'ai fait à 10 et pas à 8, même si je voulais des boucles assez lâches parce que je sais que là il est que 15h20, mais ce soir à 20h30 mes boucles elles vont plus être comme vous les voyez maintenant. Donc là j'ai mis de la laque, je vais aller me secouer un peu la tête pour que... elle soit plus, que ça fasse moins boucle. Vous voyez là je prends une boucle, j'ai une boucle qui vient, mais pour que ça soit plus rassemblé. Et donc voilà, et en chauffe vous avez 0, bon pour arrêter quoi, vous avez 1 ou 2, donc ça c'est la chauffe en fait, c'est 2 c'est beaucoup plus chaud que 1, donc ça tient plus. Donc moi j'ai mis sur... je me souviens même plus. Ouais, j'ai mis sur 2 et sur 10 secondes. Donc voilà. Mais du coup, pour ce côté, il faut bien prendre avec le rond comme ça. Et pour ce côté, il faut bien le prendre comme ceci. Et pas comme ceci. Même si le rond est près de votre tête, moi, comme ceci, ça, comme vous avez vu dans la vidéo, je sais pas si vous l'aurez vu au montage. Je sais même pas si j'ai... parce que j'ai dû éteindre, couper, enfin bref. Mais comme ceci, ça coince les cheveux, même si le rond est près de votre tête, alors que si vous le prenez comme ça, donc je vous conseille de le faire debout parce que assis c'est galère, mais comme ça va super bien. Donc voilà pour cette journée très spéciale pour moi. Donc je suis super contente, j'ai plus qu'à ranger mon maquillage, la maison c'est bon, hein, le ménage est déjà fait, j'ai fait ça ce matin, j'ai été motivée, les cadeaux sont prêts. Je lui ai acheté entre autres un pot de, vous savez, de pâte à tartiner, le comptoir de Mathilde. Nous ça se vend à Villa Verde et j'ai pris au chocolat, donc de la pâte à tartiner au chocolat, mais qui crépite en fait. Donc je vous en reparlerai dans une vidéo produit terminé, quelque chose comme ça, parce que avec on va se faire on se fera des gaufres, un après-midi gaufres. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. C'était pas oufissime, mais voilà. Un petit maquillage un peu smoky, des petites boucles, et puis ça y est, on est prêt pour une bonne soirée. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve dans une autre vidéo et je vous souhaite une très très belle journée. Ciao, bye!